mars, c'est selon les vacances de printemps, pour un peu après avoir travaillé sur le budget, après, à partir des éléments que va vous donner Youssef, quel arbitrage nous allons prendre. Alors, ça ne vous a pas échappé que, vous voyez, on commence une réunion, on a un Premier ministre et un gouvernement. Et que ça se trouve, quand on va rentrer chez nous, il n'y aura plus de Premier ministre ni de gouvernement. Je dis ça d'une forme un peu boutade, mais c'est comme un vrai problème démocratique et pas facile pour y voir un peu clair dans comment les choses vont se passer dans les semaines et les mois à venir. Ceci étant dit, comme toujours, les élus on a volonté de préparer sérieusement et le plus en faisant participer les différents acteurs de la ville, les habitants bien sûr, mais également les associations, y compris les différents partenaires que nous avons sur cette ville, qui peuvent aussi être des fois des partenaires publics, mais parfois privés. Notre volonté étant toujours de permettre que ce que propose la ville puisse répondre le mieux possible aux habitants. Et ça ne vous a pas échappé, parce que, j'allais dire, la situation est quand même particulièrement complexe de manière générale au plan politique. Complexe en termes de pouvoir d'achat. Vous le constatez chaque fois quand vous allez faire vos courses dans tel ou tel magasin. Les prix ont tendance à pas tout à fait baisser, plutôt augmenter. Et donc, y compris quand Noël approche, c'est une période toujours où on essaye de faire des cadeaux, de se faire des plaisirs, compris dans notre cadre familial ou amical. Et des fois, ça met certains freins. Et puis, mais également, je dirais, la question du pouvoir d'achat, elle impacte directement les communes, quelles qu'elles soient, et toutes les collectivités locales. Voilà. Donc, j'arrête là et je passe sans tarder la parole à Youssef, qui va, sur le support du diaporama, vous donner les éléments un peu actuels et de la perspective 2025. À toi, Youssef. Merci, Gilles. Je vais me lever, peut-être ça va être plus simple. Non, je suis plus dans le champ là, c'est ça? Ouais. C'est assis, c'est mieux? Debout? Je suis bien en régie là, j'ai l'impression là, non? D'accord, à la croix, ok, d'accord. J'avais quelques notes, donc c'est pour ça, je vais être en roue libre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait maintenant 3 ans qu'on organise des réunions publiques sur le budget, notamment sur la préparation d'un budget communal. Notre objectif, il est clair depuis maintenant 3 ans, c'est certes d'être dans la plus grande transparence auprès des habitantes et des habitants sur comment fonctionne un budget d'une collectivité locale, mais aussi de montrer aussi aux habitantes et aux habitants comment c'est complexe, notamment là, ces dernières années, sur la manière dont on a de construire un budget, avec la particularité qu'un budget d'une collectivité doit être voté à l'équilibre, contrairement au budget de l'État et du gouvernement qui peut se permettre notamment de créer de la dette. Et tout à l'heure, on en parlera notamment sur certains milliards qui ont été annoncés. Et aussi avec la difficulté de l'exercice de ce soir, c'est que nous, on a préparé un budget parce que sur Allonne, mais comme dans beaucoup de collectivités, on essaie d'anticiper et de travailler bien en amont, notamment sur les informations qui nous viennent ici et là avant le vote du budget du gouvernement. Et donc, on a eu des annonces qui ont été un peu catastrophiques de la part du gouvernement Barnier. Et donc, de ce fait, nous avons commencé à travailler un budget dans ce cadre-là, avec peut-être, même s'il y a de grandes chances que ce soit vérifié, à partir de demain, peut-être un budget qui ne sera pas celui-ci qu'on aura travaillé ensemble, parce que si motion de censure il y aura plus de gouvernement, et donc du coup, peut-être reconduction du budget 2024. Néanmoins, comme les collectivités, on aime anticiper, on a déjà travaillé sur les perspectives. On peut démarrer, Mélanie. Les compétences de la ville. Donc, la ville d'Allonne vous accompagne au quotidien. Donc là, on a mis tous les domaines dans lesquels nous avons des compétences. Donc, l'état civil, la gestion des écoles maternelles et élémentaires, parce qu'à partir du collège, c'est le département, et le lycée, c'est la région. L'action sociale, les finances locales, l'urbanisme, l'entretien des espaces verts, la tranquillité publique, le sport et la culture.
Ça, ce sont tous les domaines dans lesquels nous avons les compétences et dont nous avons la possibilité d'avoir une marge de manœuvre et des choix qui sont faits notamment depuis des décennies sur tous ces domaines. La préparation d'un budget, comment ça fonctionne en termes, je dirais, de temporalité. Dans un premier temps, tout démarre du projet de loi de finances qui après devient la loi de finances 2025 de l'État, qui donne les orientations financières et notamment les dotations que l'État attribue aux collectivités. Et de là, en fonction du budget, on sait où on va et on permet notamment de savoir quel financement on va avoir pour faire fonctionner sur l'année budgétaire. Ensuite, on a une note de cadrage qui est écrite par les services financiers de la ville avec la commission des finances. Cette note de cadrage est à destination de tous les services de la collectivité. Donc tout à l'heure, je faisais référence au domaine de compétences de la collectivité. Et donc, de manière crescendo, il y a les services qui travaillent en fonction de cette note de cadrage qui donne la direction sur la construction du budget. Ensuite, nous avons les orientations budgétaires qui sont travaillées dans les différentes commissions. Toutes les commissions qui sont où tous les élus sont présents, que ce soit les élus de la majorité, mais aussi les élus de l'opposition, qui sont présents dans toutes les commissions. Et donc, il y a des débats, des échanges sur les différentes orientations budgétaires. Ensuite, on organise une réunion publique, en l'occurrence, comme celle de ce soir. Le DOB, le débat d'orientation budgétaire à partir du mois de février au conseil municipal, qui permet d'avoir des échanges au conseil municipal, qui nous permet de proposer le budget et d'avoir un échange entre nous sur les orientations qui seront prises par la collectivité. Travail des commissions qui continue au fil des mois sur la construction du budget. Une deuxième réunion publique qui permet de faire face aux habitantes et aux habitants pour explorer un petit peu les choix qui vont être faits, mais l'objectif est aussi c'est de vous donner la parole, et ça va être aussi le cas aussi ce soir, parce que l'objectif c'est que on soit le plus en phase avec les habitants et que chacun puisse aussi avoir la possibilité de donner son avis sur la construction du budget. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le budget d'une collectivité est la colonne vertébrale de la politique municipale. Tout part et tout vient du budget, notamment sur les choix qui seront opérés sur une collectivité. Début avril, le vote du budget et suite au vote du budget, l'exécution du budget qui, après, peut avoir des modifications avec des décisions modificatives qui sont votées en conseil municipal, parce qu'on peut avoir des dépenses nouvelles, mais ces décisions modificatives n'impactent pas le budget, ce sont des choses qui sont prévues. Néanmoins, on peut avoir des modifications dans ce cadre-là. Comment fonctionne un budget d'une ville ? On divise en deux parties, la partie fonctionnement, la partie investissement. Sur le fonctionnement, ce sont toutes les dépenses régulières qui permettent de faire fonctionner une collectivité, donc les offres de services à la population, les salaires du personnel communal, on le verra tout à l'heure, mais la masse salariale est une donnée importante, notamment pour une collectivité qui a fait du service public, je dirais, son fil rouge depuis des décennies. Les subventions aux associations et toutes les dépenses qui sont liées notamment à l'énergie, l'eau, l'électricité, etc. Et tout en gardant toujours un fonds de réserve, notamment sur la partie du fonctionnement. Pour une ville comme Allonne, le budget de fonctionnement est un peu plus de 21 millions d'euros. L'investissement, qui est la deuxième partie, qui est principalement l'entretien et la construction des équipements publics, le remboursement d'emprunts et notamment la question de la dette, mais on y reviendra tout à l'heure, à hauteur de 4 708 000 euros.
Ce qui est très important de comprendre, notamment sur le fonctionnement et l'investissement, il ne faut surtout pas déconnecter le fonctionnement de l'investissement. Certains diront qu'une ville comme Malone n'a pas assez d'investissement et trop de fonctionnement, et à l'inverse. Nous, on pense que vraiment les deux sont liés et qu'on ne peut pas soit rénover ou soit construire de nouveaux équipements si on n'a pas notamment du personnel pour pouvoir faire fonctionner ces équipements. Je prends un exemple concret. On peut avoir une belle salle de spectacle ou un beau gymnase. Donc ça, c'est de l'investissement. On a soit une rénovation, soit une construction d'un nouvel équipement. Mais si derrière, on n'a pas des femmes et des hommes qui permettent notamment l'entretien de ces équipements-là ou en tout cas pour faire vivre ces équipements-là, notamment sur une salle de spectacle, avoir un service culturel qui travaille la programmation, qui travaille la médiation à destination des publics, je dirais qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir de beaux et de grands équipements dans une collectivité si on n'a pas des femmes et des hommes qui les accompagnent. Donc c'est pour ça que c'est important de dire qu'il y a des vases communicants entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Comme je faisais référence tout à l'heure, le budget doit être voté à l'équilibre. C'est une obligation légale que les collectivités ont. Sur le budget de fonctionnement, donc, ce même budget se divise en deux catégories. Je dirais que c'est comme le budget d'une famille ou d'un ménage, les dépenses et les recettes. Les recettes, produits divers des services, donc les revenus des immeubles à hauteur de 989 000 euros. Les recettes fiscales et compensations à hauteur de 6 millions d'euros. Les recettes communautaires à hauteur de 4 300 000 euros. Et les recettes principales, donc la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui se divise en trois parties. La dotation forfaitaire à hauteur de 1 800 000 euros. Et la DSU, qui est la dotation de solidarité urbaine à hauteur de un peu moins de 4 millions d'euros. Juste revenir là-dessus sur le fait que la dotation forfaitaire soit inférieure à la DSU est une vraie question, notamment pour les villes populaires et les villes qui ont des quartiers politiques de la ville. Cela pose question que la DSU soit plus importante que la dotation forfaitaire parce que cela montre que le budget des villes populaires est un budget qui est fragile parce que la DSU peut être à tout moment revue et donc de ce fait-là, on est tributaire d'une année sur l'autre sur la dotation de solidarité urbaine et donc on alerte en tant qu'élu, notamment sur les villes populaires, sur cette question budgétaire. Les dotations de péréquation à hauteur de 180 000 euros, des taxes à hauteur de 664 000 euros et diverses participations de nos partenaires, 816 000 euros, et des recettes financières à hauteur de 560 000 euros. Sur les dépenses, les charges à caractère général, donc je faisais référence tout à l'heure à l'énergie, mais ce sont les fluides, l'achat de denrées alimentaires, les frais de fonctionnement à hauteur de 5 millions d'euros. Les charges de personnel, 10 millions d'euros. Les subventions aux associations à hauteur de 515 000 euros. Et des frais financiers, 370 000 euros et divers, 300 000 euros. Juste pour revenir sur les charges de personnel. La ville d'Allonne a fait depuis maintenant des décennies la question du service public, une question qui est essentielle. Et je crois que c'est une question qui est importante, notamment on le voit d'un point de vue budgétaire, mais depuis ces dernières années, on essaye aussi de travailler la question notamment de l'accompagnement en termes de formation et aussi comment, avec les nouveaux outils, on peut aussi faire évoluer aussi notre personnel. Et donc il y a un travail qui est fait notamment sur comment on organise ou on réorganise un petit peu tout le personnel communal, notamment sur le personnel. Voilà. L'investissement, donc en termes de recettes, donc vous allez voir notamment sur la plupart des projets, l'autofinancement correspond à entre 20 et 30% pour des projets structurants. C'est important de le signaler. Pourquoi on a aussi peu de participation financière notamment sur des projets qui passaient ou des projets en cours. Je crois que c'est important de le redire, c'est qu'il y a un gros travail qui est fait de par les élus et notamment de par Monsieur le maire, notamment de travailler dans les différents ministères pour arracher avec les dents
des financements et de permettre notamment à la ville d'évoluer. Je préfère le dire parce qu'on pourrait croire que c'est anodin de se dire que on arrive à avoir des financements importants sur des nouveaux équipements. Mais effectivement, si on ne fait pas tout ce travail en amont d'être, je dirais, le premier arrivé, premier servi, ou en tout cas de travailler la question des appels à projets et de faire travailler les services bien en amont lorsqu'on a les informations, cela nous permet d'avoir des financements qui sont importants et de permettre de faire continuer de faire évoluer la ville d'Allonnes. L'emprunt, donc 953 000 euros. Rappelez que depuis maintenant 2015, la ville n'a pas eu de recours, à l'emprunt. Dire que effectivement nous avons les finances de la ville sont sains et qu'il y a un travail qui est fait depuis toutes ces années pour avoir un budget qui nous permet d'année en année d'avoir des fonds de roulement. Les subventions des partenaires, le pôle bien-être senior, vous avez vu que nous avons fait la pose de la première pierre la semaine dernière à hauteur de 1 million d'euros. L'Agence nationale de rénovation urbaine nous accompagne à hauteur de 430 000 euros. La DETR et DESIL, donc la DETR, l'accompagnement des territoires ruraux, et la DESIL, l'investissement local, à hauteur de 300 000 euros. Et le reste à charge pour la ville, 200 000 euros. Donc pour un projet de cette envergure-là, la ville va participer à hauteur de 22%. Donc nous avons 78% d'accompagnement dans un tel projet. Si on n'avait pas ces accompagnements-là, il serait impossible pour la ville d'Allonnes d'avoir ce nouvel équipement. Les équipements sportifs, donc terrain de tennis, City Stade, à hauteur de 522 000 euros. Et là, vous voyez qui nous accompagne, et notamment en plus l'Agence nationale du sport, la dotation politique de la ville, le département, et un reste à charge à hauteur de 269 000 euros. En dépenses, donc l'aménagement des espaces verts, la préservation du patrimoine, notamment le cimetière, à hauteur de 500 000 euros, et le programme pluriannuel, donc résidence autonomie, pôle bien-être senior, le Cube, le pôle éducatif Langevin et les équipements sportifs, et aussi le budget participatif à hauteur de 200 000 euros qui est voté chaque année pour que des habitants, dans le cadre d'un projet collectif et commun, puissent aussi participer à différents projets qui sont votés dans ce cadre-là et dans le cadre de la participation citoyenne. La solidarité de nos partenaires, donc je pense que c'est important de mettre en avant tous les acteurs qui nous accompagnent d'un point de vue financier sur les différents projets. Donc depuis 2020 jusqu'à ce jour, c'est un peu plus de 32 millions d'euros pour la ville et ses habitants, qui sont répartis à hauteur de l'État à travers la préfecture de la Sarthe à hauteur d'un peu moins de 5 millions d'euros. La région Pays de la Loire, à hauteur de 817 000 euros, avec effectivement, je vous vois sourire pour un certain nombre d'entre vous, la région Pays de la Loire qui nous accompagne fortement, avec beaucoup de questionnements et d'inquiétudes, mais on y reviendra tout à l'heure, notamment sur les annonces qui ont déjà été faites par les régions, notamment sur l'accompagnement autour du sport, de la culture, et notamment de l'insertion et de l'emploi à travers la mission locale, où déjà des notifications sont tombées sur des baisses d'accompagnement et de subventions. Le conseil départemental à hauteur de 530 000 euros. Le Mans Métropole, 20 millions d'euros. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, 3 500 000 euros. Et l'allocation familiale à hauteur de 1 600 000 euros. Le budget de l'État 2025, quelles conséquences pour la ville, les habitants et les associations? Comme je faisais référence tout à l'heure en introduction, on a un gouvernement qui avait déjà fait des annonces. Donc le budget de l'État est en déficit de 3 228 milliards de dettes publiques. Ça fait trop de milliards pour moi, effectivement, et donc du coup, c'est perturbant, c'est trop pour nous.
Le contexte, donc plusieurs crises successives, donc la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, et donc qui ont eu des impacts notamment sur l'énergie et l'inflation, des conséquences lourdes pour toutes les collectivités, alors qu'elles ne sont pas responsables du déficit. Je crois que les collectivités, si je ne m'abuse, c'est de 6% dans l'impact du déficit des collectivités sur le budget d'État. De 2%, vous avez vu, j'étais un peu plus, c'est à peu près que de 2%, donc l'impact est pas très important sur le déficit de l'État. Le projet de loi de finances 2025, en tout cas ce qu'il en reste, parce qu'on verra demain ce qu'il en reste, avait plusieurs objectifs. Le premier, c'est 5% du PIB en 2025 et 3% en 2029, ce qui correspond à 60 milliards d'économies à trouver. Des restrictions budgétaires imposées aux collectivités à hauteur de 11 milliards d'euros. Des ponctions vers le fonds de précaution de 3 milliards d'euros. La réduction notamment sur des taxes à hauteur de 800 000 euros, la baisse du fonds vert 1,5 milliard d'euros, et notamment l'année dernière la ville d'Allonne avait bénéficié du fonds vert, et là on sait déjà que dans le projet de loi de finances 2025 on n'aura plus de fonds vert pour la collectivité d'Allonne. La baisse de la dotation globale de fonctionnement, je faisais référence tout à l'heure, la DGF, baisse des dotations d'investissement, les suppressions de fonds de soutien aux activités périscolaires, hausse de 4 points de cotisation et la baisse des crédits politiques de la ville. Tout ça mis bout à bout, c'est en ça où ça nous inquiète sur la construction du budget 2025 et on voulait vraiment vous exposer tous ces faits-là, notamment sur des choix qui vont être à opérer en fonction de ces financements-là. Un risque pour les services essentiels, donc perte, notamment les partenaires seront touchés. Il y a l'effet domino dans nos financements. Tout à l'heure, on a très bien vu que nos partenaires nous accompagnent sur différents projets, et forcément, si eux sont impactés, de fait, ça va impacter encore plus les collectivités parce qu'ils auront, eux, également moins de marge de manœuvre pour accompagner les collectivités locales. Pour le métropole, ça correspond à 9 millions d'euros. Le conseil départemental de la Sarthe, 20 millions d'euros, et la région, 40 millions d'euros, avec une annonce de 100 millions d'euros déjà, qui a déjà été annoncée par la présidente de région. Nos partenaires touchés, quid de la perte pour Allonne en termes de recettes, ce qui malheureusement pourrait affecter le budget de fonctionnement et d'investissement. On a mis concrètement des exemples pour que ce soit parlant pour vous toutes et vous tous. La réhabilitation de l'école Langevin, donc c'est moins 100 000 euros. Le cross, le main libre d'Allonne, Sarthe, je crois que l'association Main Sport Loisirs a déjà reçu sa notification, parce que c'est à la mode en ce moment, tout le monde reçoit ces notifications de la région. C'est un courrier type, hein, mais en gros qui vous annonce que l'année prochaine, il va falloir penser autrement les financements, donc à hauteur de 6 700 euros. Le cross, le main libre qui a eu lieu il n'y a pas plus tard que 15 jours. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui étaient présents. Outre je dirais l'aspect sportif où il y a une vraie valeur ajoutée d'un point de vue sportif, je crois que le cross, le main libre, et je dirais, est un exemple parlant d'un vrai événement sportif populaire. C'est entre 22 et 23 000 personnes qui sont venues sur la ville d'Allonne pour partager un moment de plaisir sportif à travers des compétitions, à travers les scolaires, à travers le bol d'air, à travers le 10 km. Et donc nous, on est fiers sur Allonne d'accueillir maintenant depuis 60 ans ce cross. Et effectivement, ça nous pose question lorsqu'on voit que notamment la région, mais pas que, se questionne sur l'accompagnement de ce genre d'événements, parce qu'on se dit, si une ville comme Allonne, une ville populaire, perd ce genre d'événements, qu'est-ce qui reste si, en tant qu'élu local, nous sommes uniquement dans la gestion financière et non plus dans des projets, je dirais, structurants et qui permettent l'émancipation individuelle et collective de nos habitants. Cela doit nous inquiéter pour l'avenir. La mission locale, donc la région annonce déjà moins 108 000 euros
la mission locale qui permet l'accompagnement des jeunes autour de la question de l'insertion, de l'emploi, de la formation. Et on sait très bien qu'il y a de gros besoins sur ces questions-là auprès de la jeunesse. L'Excelsior, donc les concerts, notamment à la salle Jean Carmet, et notamment tous les projets culturels qui sont organisés au sein de la ville d'Allonne, moins 18 000 euros. Donc ça, ce sont des exemples concrets qui doivent nous questionner sur la pérennité et notamment sur des choix qui seront opérés dans différents domaines, qu'ils soient sportifs, culturels ou éducatifs. Les conséquences encore pour les Allonnais, un risque pour les services essentiels, quid de la perte pour Allonne en termes de recettes d'investissement, avec l'annonce de réduction de 1,5 milliard d'euros sur le fonds vert. Pour la ville d'Allonne, le fonds vert, c'était combien, Stéphane, déjà 500 000 euros, ouais, sur la partie scolaire. Et donc là, on sait déjà que pour l'année prochaine, le fonds vert ne sera plus attribué sur la ville déjà. Les élus d'Allonne ont interpellé, donc là on a passé en revue, je dirais, un petit peu toutes les déclarations ou les vœux qui sont proposés par les élus du conseil municipal, notamment sur toutes les conséquences et en tout cas pour alerter, que ce soit les ministères ou le gouvernement, sur des choix qui sont opérés, notamment dans le cas du budget 2025. Et l'objectif, c'est certes, on pourrait se dire, une ville comme Allonne de 11 000 habitants, je ne pense pas que ce soit une ville comme Allonne qui va faire bouger les lignes. Néanmoins, on croit beaucoup, nous, à l'effet boule de neige, et de se dire que si des villes comme Allonne et si d'autres collectivités proposent des vœux et des déclarations, cela permet aussi de mettre la pression sur des choix, notamment du gouvernement ou des différents ministères, sur des choix budgétaires qui vont peser lourd sur la balance des habitantes et des habitants. Le service public local se traduit par plusieurs choses. Donc, chaque année, c'est 700 kits de fournitures scolaires qui sont donnés aux enfants de la ville pour ainsi préparer la rentrée scolaire. La restauration scolaire, c'est plus de 1000 repas qui sont servis par jour. La distribution des colis pour les seniors, et pour votre information, la distribution va se passer samedi prochain. Donc c'est 1570 colis qui sont distribués par les élus, mais aussi par des jeunes de la ville qui accompagnent aussi les élus d'un point de vue de citoyenneté. 200 jeunes qui partent en séjour à un prix très mesuré, la gratuité des services, donc que ce soit la médiathèque, la ludothèque, les activités jeunesse, où on pense que la question financière est une question déterminante, notamment sur la tarification, mais on y viendra notamment sur des choix, sur la question de la tarification, la piscine à 1 euro à chaque vacances scolaires qui permettent, je dirais, de permettre à toutes et tous d'avoir l'accès au sport, à la culture et à l'éducation. Un haut niveau de service public, donc accessible à toutes et tous, j'en faisais référence à l'instant. Soutien au monde associatif. Nous, on pense qu'effectivement, une ville comme Allonne doit, et je pense que c'est une richesse d'avoir un tissu associatif qui soit aussi riche et aussi important, que ce soit dans différents domaines. Et donc, du coup, on accompagne fortement d'un point de vue financier sur les subventions, mais pas que. Il y a aussi toute la gratuité des salles, la gratuité des transports et tout le personnel qui accompagne notamment le mouvement associatif sur leurs différents événements. Engagement fort de la politique municipale qui est évalué à 515 000 euros pour le mouvement associatif, l'accompagnement des collectivités dans leurs projets associatifs, les associations qui sont certes le pilier de la cohésion sociale, mais qui permettent aussi aux acteurs du mouvement associatif de se retrouver autour de projets communs et collectifs. Prestations en nature, donc j'en faisais référence, des équipements, les locaux municipaux, du matériel pour les différents événements. Subvention d'équilibre pour le centre communal d'action sociale, le centre social, l'Excelsior, et le budget annexe culture à hauteur de 1 400 000 euros. Pour 2025,
quid de 2025 et comment on fait collectivement pour 2025 et sur le budget. Les dépenses qui vont être en augmentation, notamment sur les questions d'énergie. Un quart de nos dépenses sont des charges à caractère général. Avec l'arrêt des mesures exceptionnelles en 2023, par exemple, nous avons eu 135 000 euros d'accompagnement exceptionnel, notamment sur l'accompagnement, sur l'inflation, sur l'énergie. Les denrées alimentaires, effectivement, avec l'inflation, où il y a eu une augmentation des prix des denrées alimentaires, notamment pour la restauration municipale, et la préparation des repas qui sont réalisés en régie, où c'est un vrai choix depuis des décennies d'avoir des repas qui sont préparés localement avec des produits qui soient le plus bio possible et aussi qui privilégient les circuits courts. Évolution de la politique des ressources humaines à périmètre constant, donc l'ensemble des mesures décidées par l'État et le gouvernement, donc glissement vieillesse, la technicité, donc à hauteur de 400 000 euros. Combien ça coûte notamment les choix qui sont opérés. Donc la petite enfant, donc ce sont 149 enfants qui sont accueillis avec un restant à charge de 66 000 euros pour la ville. Le coût pour la ville par enfant est de 444 euros par enfant. Et je pense que c'est important de voir comment ça fonctionne et le restant à charge de la ville et comment on accompagne fortement sur la question de la tarification. Une famille allonaise paie, même si on ne fait pas de distinction entre Allonais et Or, entre 17 centimes et 4,33 € par heure en fonction des ressources des familles sur l'accompagnement notamment de tout ce qui est de la petite enfance. Les séjours où plus de 200 jeunes et enfants partent chaque année, notamment en colo. Le reste à charge pour la ville est de 63 000 euros. Le coût pour la ville d'un séjour par enfant est de 323 euros. Et chaque famille paye entre 17 euros et 60 euros. Donc, on voit bien la différence entre ce que coûte réellement un séjour et ce que les familles payent, parce qu'un choix est opéré, parce que la question du droit aux vacances est une question primordiale. Et donc, il y a un effort important qui est fait, notamment sur la partie coût du séjour et la partie que les familles payent réellement. La restauration scolaire, donc 95 000 repas par an, 1 000 repas par jour. Le reste à charge est de 1 300 000 euros pour la ville. Un repas coûte 13 euros par bénéficiaire et un Allonais paye entre 85 centimes et 3,50 euros la restauration scolaire. Pour la piscine, donc c'est 97 000 entrées, reste à charge 718 000 euros. Avec pour la piscine, juste pour faire une petite discrétion pour dire que la piscine est un équipement sportif qu'on souhaite nous structurant parce que certes elle est basée sur la ville d'Allonne, mais beaucoup d'habitants des alentours de la ville d'Allonne bénéficient de la piscine d'Allonne avec notamment les scolaires de tout le Sud-Sarthe, on va dire, qui viennent à la piscine d'Allonne, mais pas que, notamment sur les vacances scolaires, on a aussi des personnes hors Allonne qui bénéficient de la piscine. Et quand on voit le restant à charge de 700 000 euros, la question se pose, est-ce qu'il ne serait pas intéressant peut-être d'avoir, je dirais, une mutualisation et de peut-être rendre cet équipement-là métropolitain d'un point de vue des dépenses sur cet équipement sportif. Un Allonnais paie pendant les vacances scolaires donc 1 euro la piscine. Hors vacances scolaires, le prix est de 1,90 € jusqu'à 2,70 € pour les plus de 18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Tout ça pour dire qu'effectivement, la question de la tarification accessible à toutes et tous est très importante. L'école de musique, dont 327 élèves, dont 254 Allonnais, donc 78% des élèves de l'école de musique sont d'Allonne, malgré ce qu'on pourrait en penser. Le reste à charge pour la collectivité est de 370 000 euros et un Allonnais paie entre 98 et 447 euros, notamment sur les cours individuels.
La ludothèque, c'est 6517 passages, 135 000 euros de restant à charge pour la ville, et c'est gratuit pour les Alonnaises et les Alonnais. Le Cube, notamment, qui permet tout l'accompagnement autour du numérique et pour lutter contre la fracture numérique. C'est 150 000 euros de dépenses pour la ville. Et pareil, c'est un service qui est gratuit pour toutes les Alonnaises et tous les Alonnais. La médiathèque c'est 2000 inscrits. Le restant à charge, 390 000 euros pour la ville. Et encore une fois, un service qui est gratuit pour les habitants de la ville. L'année 2025, avec notamment les annonces qui sont préoccupantes sur la construction du budget des collectivités, notamment sur les dotations qui seront attribuées par l'État, donc les orientations budgétaires 2025, reconduire la modération et la sobriété en évitant de rogner la qualité du service public. Effectivement, cette phrase, je l'ai lue de manière simple. Néanmoins, c'est quelque chose de très complexe qui nous demande, nous en tant qu'élus locaux, de faire l'équilibriste entre des choix forts qui ont été énumérés tout à l'heure avec tous les chiffres que je vous donne depuis tout à l'heure, notamment sur la tarification, sur comment on essaie d'accompagner fortement les habitants sur l'accès aux services publics. Mais lorsqu'on nous donne 10 euros et si on en dépense, le coût est de 15, il en manque 5, et donc forcément il y a des choix qui vont être opérés, et donc sur le projet de loi de finances 2025, il va en manquer beaucoup, et forcément, vu que notre budget doit être à l'équilibre, cela va nous demander de faire des choix, je dirais, très, très complexes. Trouver des économies, donc procédure d'inventaire à mettre en œuvre, pas de démarrage de projet d'investissement sans un plan de financement entre 20 et 30%. Lorsqu'on dépasse 30%, on se rend compte que la collectivité ne pourra pas suivre sur la création de nouveaux équipements. Ce que nous pourrons faire, car le plan de financement validé, donc ce qui a déjà été, je dirais, engagé, et on va être en capacité d'aller au bout de ces démarches, donc la résidence autonomie, le pôle bien-être senior, le pôle éducatif Langevin et la relocalisation du Cube Campus numérique qui partira des Perrières. Donc ça, ce sont des investissements qui seront engagés et dans lesquels nous allons aller jusqu'au bout de la démarche. Ce qui peut être remis en cause, donc je faisais référence tout à l'heure à des choix difficiles, et donc qui nous pose des questions et qui, par effet ricochet, vient vous poser aussi les questions, vous, en tant qu'habitantes et habitants. C'est est-ce que nous allons être en capacité de continuer à accompagner de la même manière le mouvement associatif? Est-ce que nous allons pouvoir continuer de maintenir un aussi haut niveau de service public? Est-ce que nous allons être en capacité d'investir, notamment la renaturation des cours d'école, où on avait l'objectif d'échelonner toutes les écoles chaque année pour retravailler les cours d'école? Est-ce que nous allons pouvoir lancer notre fameux projet de crèche au cœur de ville? Est-ce que nous allons être contraints d'augmenter les tarifs? Tout à l'heure, je faisais référence au tarif accessible, un tarif social à toutes et tous. Est-ce que nous allons être en capacité de continuer à avoir ces tarifs-là? La réhabilitation de la salle Jean Carmet, est-ce que ce projet, nous allons être en capacité d'aller jusqu'au bout? Parce que si le restant à charge pour la ville est de 40, 50, voire 60%, nous ne serons pas en capacité, d'un point de vue d'investissement, d'aller au bout de la démarche. Le programme de rénovation énergétique. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont posées, qui sont à l'ordre du jour et qui forcément va nous impacter dans le quotidien et notamment sur les années à venir. Les marges de manœuvre, elles sont limitées pour une ville comme Allons, notamment avec la disparition de la taxe professionnelle. L'évolution du taux des taxes foncières, on a un peu une marge de manœuvre, notamment sur la partie, je dirais, de collectivité locale, parce que, notamment sur la taxe foncière, des fois il y a des augmentations qui
qui sont imputées à vous toutes et tous, mais notamment sur la partie ville, il n'y a pas eu d'augmentation. Néanmoins, c'est une question qu'il va falloir malgré tout se poser. L'évolution des tarifs municipaux, les subventions versées aux associations, j'en faisais référence tout à l'heure, des dépenses de personnel maîtrisées, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, conséquence des mesures de l'État s'élève à plus de 300 000 euros sur les dépenses de personnel. Avant de vous donner la parole, l'idée c'était pas vraiment c'était pas de vous faire peur ou en tout cas de brosser un tableau noir. C'était vraiment d'être en toute transparence et de vous montrer, je dirais, la carte postale que le gouvernement nous a annoncée jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on verra demain quelle sauce on sera mangé. Néanmoins, il était important pour nous, pour les services, de déjà travailler sur différentes pistes, de vous dire où nous en sommes aujourd'hui et quelles sont les possibilités pour demain, parce que la seule obligation que nous avons collectivement, c'est de voter un budget à l'équilibre et en fonction des recettes qui vous nous êtes attribuées, eh ben, on pourra dépenser en fonction de ces recettes, avec malgré tout toujours l'objectif d'avoir un haut niveau de service public, de continuer d'accompagner le mouvement associatif, de continuer à être, je dirais, encore plus dans une démarche, je dirais, de démocratie citoyenne locale, comme on le fait aujourd'hui, parce que, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ce n'est pas anodin d'organiser ce genre de réunion publique où on vous met en toute transparence à travers un PowerPoint tous les chiffres et puis aussi vous exposer nos inquiétudes en tant qu'élus sur des choix à opérer, même si au bout du bout, ce sera le conseil municipal qui, au mois d'avril prochain, va voter le budget, mais nous pensons que plus nous sommes collectivement concernés sur le budget municipal, peut-être que collectivement on pourra trouver des pistes et des choix qui nous permettent de ralentir la chute de ce gouvernement qui nous amène un petit peu droit dans le précipice des collectivités locales. Et pour finir, vraiment avant de vous donner la parole, nous on pense, et c'est depuis de nombreuses années qu'on le dit, qu'il faut renforcer je dirais, les compétences et le pouvoir des collectivités locales, et notamment des maires, parce que on se rend compte que ce sont les différents conseils municipaux qui sont plus proches des habitantes et des habitants, et donc qui sont le plus à même, je dirais, de répondre aux besoins et aux spécificités des différents territoires. Et c'est en ça que nous, on trouve très inquiétant démocratiquement, je dirais, de donner moins de pouvoir financier et donc forcément moins de pouvoir politique aux élus locaux, parce que tout ça, ça écarte les habitantes et les habitants, je dirais, de la chose publique. Et tout ça, malheureusement, se voit dans les différentes élections où la question de l'abstention est très importante, ou sur des choix, je dirais, des choix politiques qui peuvent être inquiétants pour l'avenir. Voilà. Merci à toutes et vous tous de votre attention. Merci Youssef, effectivement, pour ce travail de synthèse, parce que c'est pas si évident d'essayer de rendre, comment dire, accessible à toutes et tous quelque chose qui est parfois éloigné de notre quotidien. Même nous, parfois, je le dis en toute humilité, des fois, nous les élus, sur un certain nombre de lignes budgétaires, etc., il faut aussi qu'on continue à creuser pour essayer de trouver. Alors, je voudrais, en remerciant Youssef, remercier également, j'allais dire, les petites mains, parce que tout ça, ça ne se fait pas tout seul, on n'a pas de baguette magique, et donc était à la manette avant et pendant Muriel Lopez, qui est la directrice du service financier de la ville d'Allonne, et Mélanie Duchesne, qui est la directrice du cabinet de la ville d'Allonne. Et puis, comme j'en suis... Ouais, vous pouvez les applaudir, ouais. Ne rougissez pas, mesdames. Et puis aussi, à pas le dire, Youssef l'a présenté dans son intervention, on a fait beaucoup référence à l'engagement de la ville d'Allonne sur le service public. Bien, si une rencontre comme celle-ci se déroule, c'est qu'il y a des femmes et des hommes dans différents services de la ville qui ont préparé. Vous avez vu par exemple un courrier, donc il a été mis sous enveloppe et distribué par des fonctionnaires territoriaux. Il y a eu un petit flyer, pareil, le service communication a œuvré.
Puis là, si ça se passe bien en termes de sonorisation, en termes de projection, c'est parce qu'il y a à la fois le service public de la Maison des Arts, Méliné, Missac Manouchian, et du service culturel, eh bien, qui s'y sont mis pour permettre que tout ça se passe le mieux. Alors on peut, là encore, à travers eux, applaudir l'ensemble du service public de la ville, qui permet effectivement que les choses se passent le mieux possible. Ce que je vous propose, ce que vous m'avez entendu, eh bien, on passe la parole à la première ou le premier qui le souhaite. Et comme je sais que c'est toujours compliqué pour la première, on va tout de suite passer au deuxième. Alors allez-y, qui veut causer? Qu'est-ce qui passe le micro? Comment ça se passe? Oh là là, Christophe. Alors là, c'est un sportif de haut niveau, lui. Bonsoir, Roger Leroy, un des coprésidents du Centre social. Moi, je vais intervenir pour amener une précision d'une réalité qui est un tout petit peu dure. Hein. Si on a aujourd'hui une pression budgétaire très forte annoncée par un gouvernement sur une loi de finances comme celle-ci, même s'il y a certaines incertitudes à partir de maintenant, il n'en reste pas moins que si on a une baisse de nos dotations, quelles qu'elles soient, on a à l'inverse une augmentation des besoins de la population. Et ça va créer, bon an, mal an, une certaine fracture à un moment donné, où on ne pourra plus répondre à un certain nombre de besoins, et ça va devenir catastrophique humainement à certains endroits. Je rappelle simplement que la dernière étude qui a été faite sur la précarité alimentaire sur Allonne est alarmante, je dis bien alarmante, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut savoir que sur les deux quartiers, ce qu'on dit en QPV, en quartier prioritaire de la ville, la moitié de cette population est en dessous du seuil de pauvreté. Ça vous donne une idée de la réalité de ce qui est vécu dans ces deux quartiers où il y a quand même quelques difficultés. Donc pour nous, Centre social, ça se traduit effectivement par une augmentation d'un certain nombre d'activités sur lesquelles qu'on tente de maîtriser au mieux, mais qui vont se traduire, y compris pour nous cette année, par quelques augmentations d'activités seulement. Hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait une maîtrise du budget extrêmement précise, là pour 2025, avec une préparation budgétaire qui ne pourra pas mettre à côté, hein, ça c'est une évidence. Et pour un peu qu'on ait un tout petit peu moins, parce que la ville aura, elle, ses propres difficultés à pouvoir boucler un budget avec des critères qu'ils devront arrêter, forcément on va se trouver en difficulté encore un peu plus. Il faut savoir par exemple que sur le volet famille, aujourd'hui, budgétairement, on est à 108%, je crois, c'est ça, hein, 108%. Sur tout ce qui est lié à l'activité du développement durable, on est à 112 ou 118, je ne me rappelle plus. Vous voyez ce que ça donne? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va devoir réfléchir nous-mêmes, alors que nous touchons l'humain en direct, on va devoir réfléchir à diminuer un certain nombre d'activités si on n'a pas d'autre choix que celui-là. Alors après, moi j'invite chacun d'entre nous à ne pas rester assis sur sa chaise, mais à aller lutter quand c'est possible, parce que c'est encore une fois de plus, qu'on le veuille ou non, dans la rue que ça se passe. Voilà. Ah oui, excusez-moi. Oui, parce que il faut que je prenne le micro parce que vous avez vu, il y a des caméras. On fait comme pour le conseil municipal, et je remercie Guillaume, José, toute l'équipe du service communication. C'est en ce moment en direct sur Facebook Live, parce qu'on joue vraiment à transparence. Et le document que vous avez, qui vous a été projeté, il sera mis dès demain sur le site de la ville. Donc vous aurez comme ça tous les éléments pour pouvoir discuter. Il y a ici un certain nombre de responsables associatifs. Je pense que ce débat, comme vient de le faire Roger, il doit avoir une poursuite, y compris dans le mouvement associatif de la ville, quel qu'il soit, parce qu'il y a des impacts au quotidien, aussi bien en termes individuels que collectifs. Et donc voilà. Bon, à qui j'occupe un peu. Jean, tu veux toujours intervenir? Vas-y. Oui, ce qui est tout à fait intolérable, c'est que on demande à ceux qui ont le moins de moyens
et les collectivités, mais plein de structures, de payer les choix politiques qui est de tout pour l'industrie, avec effectivement des ristournes, c'est-à-dire ils ne paient pas des impôts sur une partie des choses, sur une partie des salaires. Les grandes entreprises paient des impôts dérisoires. Et donc c'est cela que l'on veut nous faire payer. Et on voit dans la Sarthe les conséquences. Il n'y a pas que dans la Sarthe. Je veux dire, un grand nombre d'entreprises qui ferment, c'est-à-dire fuyons à l'Est, et donc c'est moins cher en Roumanie, etc. C'est tout à fait scandaleux que dans un pays où il y a une telle richesse accumulée par une minorité et que ça continue à se développer, on ait une partie de la population, c'est quand même en millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, ce nombre va grandir, comme disait le copain du centre social qui est à l'observatoire justement des personnes qui ont le plus de difficultés. C'est le carrefour avec d'autres travailleurs sociaux. Et quand on voit que justement tout ce qui permet d'avoir des liens entre les personnes, d'avoir un peu des ficelles pour pas que tout le monde soit sous l'eau, eh bien, et que permettent aussi de vivre, d'accéder à la culture, de sortir de chez eux. Je veux dire, quand on voit la politique de la région qui, on leur demande 40 millions et pour faire un chiffre rond, c'est 100 millions, avec toutes les conséquences pour tout le tissu social et économique, parce que effectivement, la France est quand même un pays où il y a beaucoup de personnes qui viennent. Hein, on est le zoo quand même du monde. Eh bien, effectivement, on va écrouler une grande partie de l'économie. Et quand ça se casse la figure, quand il y a des entreprises qui ferment, eh bien, on n'est pas prêt de les rouvrir. Donc la responsabilité de ce gouvernement, depuis longtemps, des choix politiques à tout pour l'industrie, ne pas payer d'impôts, eh bien les truands ont le pouvoir. En attendant que quelqu'un se prépare, par rapport à ce que vient de dire Jean Thévenot, on a tous en tête notamment ce qui s'est passé dans la commune voisine de la nôtre, à la Suze, avec Valéo quand même. Hein. C'est près de 300 personnes qui se retrouvent au chômage, parfois des couples qui avaient acheté une maison et qui sont dans des situations dramatiques. Moi, j'ai été les rencontrer plusieurs fois. Mais par exemple, vous avez tous entendu les licenciements annoncés dans le groupe Auchan. Quelques chiffres qui sont vérifiables par chacune et chacun d'entre vous. L'État a versé 500 millions d'argent public au groupe Puliez. Donc c'est Auchan, Decathlon, puis il y en a d'autres, hein, parce que je n'ai pas tout faire la litanie. Dans le même temps, les actionnaires se sont versés 1 milliard d'euros de dividendes. Et résultat des courses, ils licencient 2389 personnes. Vous voyez, ça c'est... Vous pouvez le vérifier sur tous les... C'est des éléments pas partisans hein, qui sont réels. Donc là, vous voyez, il y a bien... parce que c'est la question des recettes qui est posée. Parce que Youssef nous a dit, dans la présentation, ça, les défenses, on les cerne assez, et en plus, on les cerne et on les serre. En même temps, il y a des dépenses qui sont incompressibles, hein, parce qu'il y a des besoins. Et donc, la question qui nous est posée, nous, c'est comment, pour les collectivités, pas celle d'Allen d'ailleurs, hein, il y a plus de recettes. On nous dit, ouais, mais la dette. Comme Harpagon disait, ma cassette. Oui, mais dans une dette, il y a deux choses. Il y a deux aides. Alors, d'une, la dette, je crois qu'on a eu le débat les dernières, j'en dis deux mots. La dette n'est pas toute mauvaise. Quand une collectivité emprunte pour construire ou rénover une piscine, c'est quelque chose qui est utile tout de suite aux habitants, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Idem pour un restaurant scolaire, idem pour un équipement sportif ou culturel. Le problème, c'est quand la dette, elle est surtout
sur des produits financiers. C'est là qu'il y a problème, parce que là, il n'y a pas de retour dans l'intérêt général. Et c'est peut-être là, j'avais dit, moi, j'avais donné une piste au Premier ministre, je ne sais plus à quelle occasion, j'avais lancé, c'était au Congrès des maires, je crois, je lui avais dit, de la Sarthe, il y a une idée, monsieur le Premier ministre, il y a encore, je crois, ça, je n'ai pas vu de truc annoncé, il est toujours, donc je peux m'adresser à lui. Tous les ans, c'est près de entre 80 et 100 milliards d'euros d'évasion fiscale dans ce pays. C'est 1000 au niveau de l'Europe. Peut-être que là, allez, regardons, prenons des mesures, les députés devraient trouver un accord pour voter, pour qu'on aille chercher cet argent au lieu qu'il s'évade, qui revienne dans le budget de la France et qui finance les hôpitaux. On a tellement besoin de personnel soignant dans tous les secteurs. J'ai une pensée pour la santé mentale avec le PSM sur Allonne, avec la situation terrible que vivent les familles, les patients et les personnels. Pour financer la justice, la police, parce qu'il y a besoin de femmes et d'hommes dans ces deux instances qui sont déterminantes pour faire vivre le droit à la justice et à la tranquillité. Vous voyez, et l'école, dans le budget, là, bon, ils l'ont mis au chaud, là, mais il y a l'annonce de 4000 suppressions d'enseignants. 4000. Alors, annonce des carcasses avec des aides de l'État, je vous l'accorde, avec la cité éducative, pour trouver des dispositifs d'accompagnement supplémentaires. Enfin, rien de remplacement, le fait qu'il y ait suffisamment d'enseignants pour tous les gamins, enfin tous les enfants, quels qu'ils soient, quoi. Vous voyez, donc c'est ces questions-là auxquelles nous sommes confrontés quand on fait un budget, nous. Parce que je dis, j'ai eu l'occasion au congrès de l'AMF de participer à une table ronde avec la ministre de l'Éducation nationale. Et je lui ai dit, bon, c'est éducatif, c'est super. C'est la prestation de cette ville. Mais dans le même temps, si vous nous supprimez des postes, vous ne mettez pas suffisamment de médecins scolaires, d'infirmières, de psychologues, on va dans la mouise, si je peux me permettre cette expression populaire. Vous voyez, donc il faut dire les deux bouts, parce que dans le même temps où les collectivités font un effort extraordinaire en termes de présence, d'accompagnement éducatif, sportif, de santé, de droits femmes-hommes, des égalités, etc., il faut qu'on soit accompagné au plus haut niveau, quoi. Et c'est là qu'il y a un problème. Et vous avez vu que ce que je dis là, c'est pas le fait uniquement de l'équipe municipale d'Allonne, j'aime pas le mot discours, mais c'est le langage que tiennent tous les maires, quelles que soient les sensibilités. J'ai écouté David Lisnard, vous voyez, le maire de Cannes, président de l'AMF, ce matin, je vous accroche à lire, lui aussi, qui était quand même très, très ferme et précis par rapport. Le gouvernement ne peut pas nous laisser tomber comme ça. Ce même, c'est pas forcément les mêmes ministres, mais enfin bon, c'est la même famille, qui nous disait après la crise sanitaire, vous avez été formidable, qui ont dit aux fonctionnaires, vous avez été formidable. Alors, résultat, quelques années après, les fonctionnaires, ils ont été tellement formidables qu'ils annoncent de vouloir supprimer 100 000 emplois de fonctionnaires. Alors là, je veux dire, moi j'aurais tendance à dire aux fonctionnaires, soyez moins formidables, parce que comme ça, vous allez peut-être maintenir vos emplois. Sous forme de boutage, je dis ça. Et puis pour les collectivités, pareil, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a tenu... Enfin, les élus avec les associations, et dans cette salle, il y en a un paquet qui ont donné un coup de main. Heureusement qu'on était là pour tenir le pays dans cette période douloureuse. Récompense, on vous tacle. Bon, à qui veut la parole? Parce que donc, je peux partir tenir une soirée. Oui, bonjour. Au niveau de l'actualité, là, comment ça va se passer? Youssef a dit, en début d'intervention, que c'était le budget 2024 qui va s'il n'y a plus de budget 2025, là, toutes les conséquences qui nous ont été citées. Concrètement, ça se passe comment? Alors, je sais que c'est qu'en avril que le budget 2025 est adopté, mais comment on navigue là d'ici à demain? Donc demain, c'est le budget 2024, mais comment que ça se passe? Parce qu'on entend de tout et c'est la catastrophe. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que c'est les mêmes conséquences pour les collectivités que au niveau de l'État? Merci. C'est une bonne question parce que ce qui risque de se passer ce soir autour de 20h, ça n'a pas existé depuis 1962. Donc, il y a peut-être ici dans la salle qui ont des souvenirs. Moi, alors là, non, j'étais gamin, donc je ne me rappelle pas bien. Il y a peut-être Michel Vittor que j'aperçois, il a vu son grand âge, peut-être, qui pourrait nous donner une explication. Plus sérieusement,
Non, la Constitution a tout prévu, hein, la Ve République. Et donc il y a la possibilité d'avoir un budget spécial, c'est ça Stéphane, hein, en partant du budget 2024, quoi, et qui sera non indexé. Et dans le même temps, je pense que le président de la République, s'il y a ce soir dissolution, eh bien, il va renommer assez rapidement, si on lit un peu les articles, pour qu'il y ait rapidement un Premier ministre, et puis qu'il reparte pour trouver une majorité pour permettre d'avancer les choses, quoi. Mais comme me disait Francis Longeray, de toute façon, jusqu'au vote du budget, une ville, on a voté, enfin, on va le voter au conseil municipal la semaine prochaine d'ailleurs, hein. On permet de voter, vous voyez, pour faire des avances, au moins pour pouvoir fonctionner sur 3-4 mois, hein. Donc je pense qu'au niveau de l'État, c'est un peu à l'identique. Mais alors, sous réserve, on va regarder attentivement, hein, vous savez, dans les situations exceptionnelles. Voilà. Mais ceci étant dit, il ne faut pas qu'on baisse, baisser les bras, on ne pose pas ça. On va tout faire pour préserver, y compris ce qui existe dans cette ville. Et puis d'interpeller à tous les niveaux, parce que dans les interpellations que nous avons faites, nous avons écrit, suite au vœu qui a été voté à l'unanimité, je remercie l'ensemble des élus qui sont là ce soir, des diversités, des sensibilités de la municipalité. Et moi, j'ai envoyé ensuite un courrier avec le vœu aux 5 députés, aux 3 sénateurs. Parce que le match, il est là, les amis. Hein. Enfin, le match. Et là, le jeu, hein, c'est que c'est eux qui ont dans la main de voter un budget qui soit respectueux à la fois des Françaises et des Français et respectueux des communes. Qui veut intervenir, donner un avis, poser une question, nous engueuler? Vas-y, Michel Gabou. Merci d'avoir rappelé, monsieur le maire, à l'instant, la question de l'argent, la question de la dette, qu'est-ce qu'on entend par là, et puis de dire qu'en face de ça, il y a des services publics à faire fonctionner. Moi, pas d'affolement. C'est ce que tentent de faire un certain nombre de gens que j'ai pu entendre à la tribune tout à l'heure, parce que ça c'est fébrile à la télévision. Là, donc, on essaye de faire peur, comme le disait, je crois, c'est Youssef tout à l'heure. Bon, pas d'affolement. Comme le dit Gilles, la Constitution est plutôt bien faite, avec plein de portes dérobées que M. Macron utilise avec j'avoue, beaucoup de bonheur. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que sur la question de la dette, c'est que notre problème, c'est que précisément, on est sur une dette qui ne nous appartient pas, quoi. L'État veut faire payer aux collectivités locales, ça a été dit, ses choix politiques. La France ne vit pas au-dessus de ses moyens. Il y a beaucoup d'argent qui est produit par tous ceux qui sont dans la salle et d'autres qui sont ailleurs. Et ça, il faut que ça revienne à la chose publique. C'est toute la question. Alors, un exemple qui me frappe, effectivement, les 100 milliards, là, ça commence à faire, ça fait le buzz un peu, ça, maintenant. J'espère que ça va faire de plus en plus. Les 100 milliards d'euros d'évasion fiscale, on va arrondir à 100 milliards. Hein, c'est un chiffre approximatif. C'est tellement secret et caché que, bon, ça fait le buzz. Mais on doit préciser aussi que, par exemple, l'État va verser cette année 53 ou 55 milliards d'intérêts aux banques pour précisément payer les marchés financiers pour soutenir la dette. Donc c'est une espèce de machine infernale. Je rappelle que 55 milliards d'euros, c'est à peu près le montant de l'impôt sur le revenu, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on paye nos impôts sur le revenu pour payer les marchés financiers. Là, ça pose un grave problème. Une dernière chose, il y a tellement de choses à dire, mais quand même, on va revenir en 1946, je ne suis pas passéiste, hein, c'est simplement, reprenons un peu les enseignements de l'histoire. En 1946, la France, c'était l'endettement à 160%, pardon, du PIB, comme on dit, le produit intérieur brut. 20 ans plus tard, c'était ramené à 20%, ce qui était encore beaucoup, mais on est en 1946.
Deux raisons à ça, deux explications. C'est qu'à l'époque, on avait investi non pas sur les marchés financiers, mais sur le bien commun, c'est-à-dire les services publics, c'est-à-dire de la santé pour les gens, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire la sécurité sociale, j'en passe. Et puis d'autre part, la Banque centrale avait joué son rôle. Alors, je pense que l'Europe, elle est en capacité, la Banque centrale européenne est en capacité d'engager des prêts à taux zéro pour les États, pas que la France, pour les États, et ça permettrait de sortir de ce cycle infernal des marchés financiers qui nous pompent et qui amplifie la dette. Je rappelle que la sécurité sociale, c'est le même problème, hein. La sécurité sociale doit toujours avoir des comptes équilibrés, donc tous les ans, la sécurité sociale emprunte sur les marchés financiers, et puis c'est pas des taux à 0,5%, hein. Ça amplifie d'année en année la dette qui n'est pas due qu'au manque de recettes. Alors, tout ça, c'est des éléments de réflexion. Et moi, je me félicite que ce soir, tranquillement, on prépare avec les élus un budget de façon très sérieuse, qui correspond à des besoins, et qui n'est pas... Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, parce qu'on parle beaucoup d'économie, hein. Alors, dans le dictionnaire, économie, ça veut dire... essayer d'éviter les dépenses inutiles. Voilà, c'est ce qui ressort de... J'ai plusieurs dictionnaires à la maison. Donc, éviter les dépenses inutiles. Donc, je ne vois pas dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure de dépenses inutiles. Je vois même des dépenses qui mériteraient d'être développées encore plus. J'ai entendu mon ami Roger Leroy tout à l'heure qui parlait des problèmes auxquels ont à faire face une certaine partie de la population, toute la population d'ailleurs. Donc voilà. Alors, il n'y a pas de dépenses inutiles. On nous fait payer une dette qui n'est pas due à nos choix. Et ce soir, ce qu'on demande aux élus municipaux, c'est de faire des choix sur des choses qui sont utiles. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'insupportable, quoi, voilà. Alors donc, continuons à travailler sérieusement et puis surtout, continuons. Alors moi, je me félicite d'avoir reçu dans ma boîte et la position du conseil municipal et puis l'invitation de ce soir. Continuons à faire front, quoi, face à ce qui n'est pas une fatalité. Voilà. Catherine, tu vas vraiment finir par te blesser, toi, Christophe. On va courir comme ça. Ce soir, cette réunion, ça fait 3 ans, le maire disait que ça faisait 3 ans qu'elle existait. Elle existe parce que l'équipe municipale, elle considère les Alonnais, les associations allonnaises, comme des partenaires, comme des citoyens, et c'est pour nous aussi une forme de respect vis-à-vis de tous les habitants de la ville d'Allonne. Je dis ça parce que je le compare à ce que j'ai entendu récemment, je pense sur France Inter, quand une ancienne première ministre ose dire que si le gouvernement tombait, il n'y aurait plus de sécurité sociale, les salaires des fonctionnaires ne seraient plus versés, ainsi que les retraites. Oui, c'est du mensonge. Et puis, ça peut diffuser la peur. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de temps et de faire beaucoup de vélo sur la ville et de m'arrêter facilement pour dire bonjour aux gens, parce que c'est très sympa. Et j'entends la peur, parce que c'est quand même une ancienne première ministre qui ose dire ça aux habitants. Alors moi, je voudrais bien leur demander, ce serait quand même bien qu'au niveau de l'État, ils respectent les citoyens et les citoyennes et les citoyens de France. Voilà. Merci Catherine. Ça y est, il y a... Vas-y, s'il y a un doigt levé, tu y vas, Christophe. Hein. La parole est libre. Oui, bonjour Philippe Chevalier. J'ai travaillé dans la grande distribution. C'est vrai que la solution, si la grande distribution fait des gros profits, c'est de faire vos courses dans les épiceries locales. Comme ça, ça fera marcher les commerçants de la ville d'Allonne. C'est vrai que c'est toujours facile de taper sur les... J'entendais les industries, les industriels... hein. Mais bon, les industriels font travailler des gens. Hein, c'est vrai qu'il n'y a qu'à remarquer à Cholet, quand l'usine va fermer, Michelin, 6 000 emplois, c'est peut-être 5 000 personnes qui vont être impactées par une fermeture. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau de l'automobile, c'est la crise.
Hein, le passage à l'électrique, enfin, je ne suis pas un spécialiste de... Donc quand on voit Renault, quand j'entends des gens qui travaillent chez Renault, les ventes de voitures électriques, ben, ça ne marche pas. Ou peut-être que les voitures sont trop chères, ou les Chinoises nous concurrencent sur le marché. Et j'avais dit à Gilles la dernière réunion que ça allait être compliqué fin 2024. Et là, c'est vrai qu'on est dans le mur. Hein, et je pense que 2025 sera encore plus compliqué pour tout le monde, hein, même pour les retraités, parce que c'est vrai que les pensions de retraite, on parle de baisser les pensions de retraite hein, pour faire des économies. Ça va être compliqué pour l'ensemble de la population. Que l'État vive au-dessus de ses moyens, c'est vrai que moi j'ai 61 ans, j'ai toujours vu un budget déficitaire, mais c'est vrai que quand on annonce les chiffres là, ça fait peur parce que ça va être nos enfants ou nos arrière-petits-enfants qui devront subir les conséquences. Bon, j'ai confiance dans la mairie pour équilibrer le budget. L'important, c'est de sortir un budget équilibré pour les communes, mais bon, on ne doit pas tout attendre aussi de l'État. Je pense que Macron, quand il a supprimé la taxe d'habitation, ça a été une erreur pour moi. Enfin, bon, là, ça a été une rentrée, je ne sais pas si vous l'avez budgétisé, la perte de taxe d'habitation sur une commune comme Allonne. On perd 400 000 € d'allocation compensatrice. Et tu as raison, Philippe. La fin de la taxe d'habitation compensée à l'année où elle a été supprimée, parce que généralement, c'est plusieurs milliards sur le budget de l'État qui en rajoutent, effectivement, comme tu le dis, à l'aide de l'État. C'est pertinent. Ouais, donc, merci Macron. Gilles, je sais que je vote pas pour lui, mais bon, je suis quelqu'un de droite, je suis un paysan, moi. Donc, mais c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur pour nos enfants. Hein. Bon, il n'y a pas que des mauvaises choses. Le taux de chômage a quand même baissé. On est aujourd'hui à moins de 7, non %. On était à 10. Ouais. Donc, il y a quand même eu des choses. C'est vrai que aujourd'hui, il y a un tel écart entre celui qui gagne beaucoup d'argent et celui qui n'en a pas. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit les salaires des grands patrons, on se pose des questions. Bon, là, il y aurait peut-être moyen de faire des économies, réinstaurer l'IFS, c'est ça, là, l'impôt sur les... Donc, mais bon, ça va être très compliqué sur 2025, je pense. Hein, parce que l'inflation, on disait que l'inflation allait diminuer, mais aujourd'hui, moi qui suis dans l'agroalimentaire, les produits agricoles vont pas baisser. Hein, pour se nourrir, même si l'alimentation est devenue, je dirais, pas secondaire, mais au niveau d'un budget d'une famille. Mais c'est vrai que ça va être... je vais pas faire être morose ce soir, mais bon, il va falloir se serrer les coudes, et puis c'est bien de faire des réunions comme ça au niveau du budget. La solution, je ne la connais pas, à part de dire on va augmenter les impôts, ou vous allez supprimer des subventions pour diverses choses, mais bon, je pense qu'il fait bon vivre à Allonne. Hein. Enfin, moi qui suis à la campagne, hein, ça se passe bien, mais bon, je vais laisser la parole là. Parce que... Bonsoir, merci beaucoup pour cet exercice de transparence. Moi je trouve qu'il est nécessaire, c'est bien de l'avoir renouvelé, et en tant que citoyen je suis quand même très content d'y avoir assisté. Un point aussi, c'est que moi j'apprends souvent que la carte c'est pas le territoire, et du coup c'est hyper important que quand on a des restitutions de type budgétaire comme ça soit aussi illustré, complété, argumenté par les engagements politiques qui ont été pris, parce que derrière les chiffres il y a évidemment des choix politiques. Et dans ce cadre-là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des dotations générales qui sont insuffisantes au regard des besoins du territoire. Et donc on a des élus, une équipe municipale, sans citer de nom parce que c'est vraiment un collectif, qui nationalement va chercher de l'argent pour équilibrer un budget qui doit légalement être à l'équilibre. Donc ce que je me disais juste à vous écouter, c'est que je trouvais que j'avais bien utilisé mon bulletin de vote.
Merci. Qui veut prendre la parole, encore donner des avis? Orsoun. Bonsoir, Orsoun Bodj, adjointe à la jeunesse, aux droits des jeunes. Je me permets justement, hein, c'est intéressant ce qu'il vient de dire sur les choix politiques. Dans cette salle, nous avons 2 jeunes qui sont du comité Jeunes à l'Aune. Pourquoi j'en parle d'eux? Parce qu'en fait, ça n'a pas été cité, mais c'est des choix politiques. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir une jeunesse qui est engagée, cette jeunesse, en fait, qu'on va avoir samedi matin aux distributions des colis, et en fait, c'est aussi leur porter un espoir. Youssef, en parlant tout à l'heure, il a parlé des missions locales. Les missions locales ont été mises en place il y a 42 ans. C'est à peu près mon âge. Voilà. Et donc, eh bien, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sont impactées. Déjà, les missions locales, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu l'échec de l'État, finalement. Pourquoi? Parce que si les jeunes ont été bien accompagnés dans leur cursus scolaire, on n'aurait pas besoin de les accompagner dans l'insertion professionnelle. Et donc, déjà, un échec qui va être carrément... Mais c'est aberrant de voir que la région ne va plus financer en fait cette institution qui sert à nos jeunes. Ces mêmes jeunes qui ont vécu des crises, j'ai l'impression que dans le quotidien des jeunes, on ne parle que de crise. Crise Covid, crise écologique, crise inflationniste. On ne leur parle que de ça. L'espoir au niveau de nos jeunes, là, ça commence à être inquiétant. Et la culture dans tout ça, tout ce que la région, tout ce qu'on entend en fait, comme baisse, j'ai l'impression que nos jeunes vont être impactés. Montrez-moi votre jeunesse aujourd'hui, je vous dirai quel peuple vous aurez demain. Et qu'est-ce qu'on est en train de donner comme espoir à nos jeunes? Eh bien, au niveau de la ville d'Alonne, on a fait le choix d'accompagner. Ça va être dur, c'est vrai. On vous a tout présenté. On aura des choix à opérer. Mais on fera le maximum pour les accompagner dans leur épanouissement, dans l'apprentissage de la vie. Ça, c'est hyper important pour nous et on continuera avec ces jeunes-là pour porter l'espoir. Tout ce que je voulais rajouter. Merci Orsoun. C'est pour ça d'ailleurs, vous l'avez vu dans la présentation de Youssef, on a, mais c'est depuis très longtemps, hein, c'est une marque de fabrique de cette ville, mis beaucoup d'engagement dans tout ce qui est l'éducatif. Alors il y a tout sur le temps périscolaire méridien, pendant la période de l'école, mais après tous les accompagnements avec nos services, services jeunesse, services des sports, enfin tous les services, et surtout, je dirais, le mouvement associatif. Youssef l'a dit pour le cross. Alors le cross d'ailleurs, je crois que c'est 7000, Philippe, c'est ça, hein? C'est 7000 en fin de compte. Mais, oui. Mais par exemple, le cross, Youssef l'a donné, parce que ça me semble important de repréciser. Bien sûr, ceux qui y étaient, on a vécu des moments extraordinaires, des belles courses, du plaisir, des échanges, beaucoup de monde. Et on a permis aussi aux 250 bénévoles d'être respectés, d'être en situation de responsabilité, de partage sur la ville. C'est important dans une période où on voudrait nous renvoyer chacun un peu dans nos pénates, voyez, de nous diviser, de nous séparer, de nous opposer. Eh bien, la réponse qu'apportent les associations, quelles qu'elles soient, hein, le soir sur un gymnase avec du basket, le foot, le karaté, le théâtre, j'ai reçu cet après-midi le responsable de la compagnie de théâtre d'Alonne pour dire, mais pour vous, comment ça va se passer concrètement avec les baisses qui sont annoncées? Vous voyez, on commence déjà à travailler, mais vous savez, y compris, on fera une proposition à la fin. Et donc, c'est ça aussi qu'on veut préserver. Et d'ailleurs, c'est ça qui me met le plus en colère sur la décision unilatérale et violente, brutale, de la présidente de la région. Que la présidente de la région, avec ses équipes, travaille dans ses options pour encaisser, pour voir comment, encaisser, pas dans le terme de poignon, hein, mais la chute, la perte de financement, le prélèvement de l'État, plus de 40 millions. Elle est dans son rôle. On peut discuter après. Mais là, c'est pas ça. D'une, l'annoncer alors qu'elle n'a pas les chiffres exacts de ce que vont être les conséquences sur le budget de la région, il y a comme un affichage. C'est ça qui est le plus désagréable. Et l'annoncer sans aucune concertation en amont avec les intéressés, c'est profondément brutal.
Nous, ce qu'on vous propose, y compris, ça fait 3 ans, mais y compris, on l'avait commencé avant, mais amplifié depuis 3 ans, mais y compris dans cette période, vous allez être invités les uns les autres, par les associations, à des rencontres avec les adjoints pour réfléchir, travailler, voir où nous en sommes, rectifier s'il faut rectifier, pour essayer de préserver ce qu'a présenté Youssef dans le diaporama, conserver nos deux jambes sur lesquelles nous marchons, nous courons depuis des années, c'est-à-dire le service public local et le mouvement associatif. Nous y tenons comme la prunelle de nos yeux. C'est ça qui fait la vie d'une commune, qu'elle soit un petit village de quelques centaines d'habitants, voire moins, ou une très grande ville, en passant bien sûr par une ville comme Allonne. Et c'est encore plus vrai dans une ville populaire, où il y a beaucoup de souffrances, de difficultés. Effectivement, on a beaucoup d'habitants, ils ne l'ont pas choisi, hein, qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est de notre devoir, service public, association, et je considère l'ensemble des collectivités d'être attentifs à l'écoute pour essayer de trouver des réponses, et puis ensemble, comme nous avons pu le faire avec l'ensemble des maires au congrès de l'AMF, dans nos diversités de sensibilité, d'interpeller tous les ministres. Il y en a une quinzaine qui sont venus au congrès des maires. Ils ont tous eu le droit d'être interrogés, interpellés, en disant attention, regardez bien, il s'agit de la République. Est-ce qu'on veut que la République elle continue à se fracturer, ou est-ce qu'on veut que nous fassions vraiment République, quels que soient les territoires? Et on leur a dit arrêtez d'essayer de nous opposer ruraux, urbains, par exemple. Parce que les ruraux ont autant besoin de services publics que... Enfin, l'habitant de Louplande a autant besoin de services publics que l'habitant d'Allonne. On n'est pas pour opposer. On est pour trouver des réponses, y compris partenariales, qui permettent d'apporter du plus pour les habitants. Et dans le milieu rural, ce qui est moins vrai dans une ville comme la nôtre, ils ont un gros problème, c'est la question de la mobilité. Il y avait une enquête, je crois que c'est dans West Urbaine que j'ai vue là cette semaine, où il y a un vrai déficit de transport collectif dans ce département par rapport à d'autres. Vous voyez, donc là, il y a des défis à relever pour toutes les collectivités. D'ailleurs, la région qui est opératrice de transport. Donc là aussi, il faut qu'elle soit au rendez-vous. Voilà, donc je voulais dire ça parce que ça me semble hyper important aujourd'hui, dans une société fracturée, où, excusez-moi le terme un peu cru, où ça s'engueule assez facilement. Dès que tu as un petit avis différent, ça monte. Alors vous me direz, des fois, les députés ne montrent pas le bon exemple, c'est pas qu'on puisse dire. Hein. Mais je ferme la parenthèse. Mais non, essayons de retrouver de remettre de l'humanité, de remettre de la vie en commun, pour essayer à partir de moments difficiles, et c'en est un aujourd'hui, de relever les défis, de trouver les arbitrages qui soient les moins pénalisants possibles. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on va travailler ce budget, et qu'on a commencé à le travailler d'ailleurs. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Il y a nombreux qui ont dû asseoir. Mais on n'a pas de main d'honneur pour une fois pour l'instant. On verra au mois de mars. Alors, ce que je vous propose, qu'on propose à Youssef de conclure cette première réunion. Ouais, je prends la responsabilité de conclure cette première réunion, juste peut-être pour vous dire que on va proposer avant la prochaine réunion du mois de mars d'aller encore plus loin dans l'esprit collectif et de co-construction du budget 2025, en demandant à chaque élu, notamment chaque adjointe et adjoint en responsabilité dans sa commission, d'organiser des temps de travail, des temps de réunion, on les appelle comme on veut, autour de janvier, février, mais janvier ça peut être bien, je vois les élus qui me regardent avec des grands yeux, mais l'idée c'est d'organiser des temps de réunion, des temps de travail avec le mouvement associatif de leur secteur, des commissions, c'est-à-dire je pense au mouvement associatif autour de la culture, autour du sport, de l'action sociale, éducatif, etc. Voilà, pour travailler avec le monde associatif autour de sa commission, autour de sa thématique, sur le budget. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin. Là, on a nos réunions publiques qui sont ouvertes à toutes les citoyennes et tous les citoyens, les habitantes, les habitants, mais aussi, peut-être aussi, de faire participer encore plus le mouvement associatif qui travaille autour du collectif, autour du commun, pour voir comment on peut aller encore plus loin sur la construction du budget et essayer de faire face aux nombreux défis qui s'imposent à nous et à laquelle on va être confronté dans les prochaines années, parce que je ne sais pas si vous avez le souvenir,
lors de la première réunion qu'on avait organisée. Je dirais que c'était parti d'une difficulté, mais souvent des difficultés émergent des projets intéressants parce qu'on essaye d'expérimenter ou d'essayer des choses. On était parti de budgets qui allaient être compliqués, notamment sur la question de l'inflation, où l'impact budgétaire, on avait été obligé de voter une décision modificative pour finir le budget. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et de là, on avait dit faut qu'on organise une réunion, mais du coup, on a voulu pérenniser ce genre de réunion. Et je crois que l'idée, c'est vraiment de continuer d'aller encore plus loin sur la construction de ce budget. Donc voilà, je vous propose autour de janvier-février d'organiser ces temps de réunion avec les adjointes, les adjoints, avec le mouvement associatif, et à partir de mars, de continuer nos réunions publiques, parce que je pense que d'ici là, on aura bien avancé sur le budget 2025. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis de regarder la télévision, la radio pour voir où est-ce qu'on en est d'un point de vue du gouvernement. Merci à vous.